Donc bonjour et bienvenue dans ce cours d'algorithmique. Avant d'entamer ce cours-là, ou bien avant d'entrer en détail en algorithmique, on va aborder ou faire juste un petit rappel concernant les quelques notions d'architecture d'ordinateur, de programmation assembleur, afin de pouvoir ou bien de vous faciliter un petit peu la tâche de compréhension de ce cours-là. Donc, généralement, c'est quoi? Ou bien, on va commencer par la définition d'un système d'exploitation. Donc, un système d'exploitation, ils sont multiples sur le marché. On a le Linux, le Windows, le MacOS, et au sein de Windows, on a plusieurs gammes. Au sein de Linux, la même chose, ainsi de suite. Et généralement, le système d'exploitation, c'est la partie intermédiaire entre l'homme ou bien l'utilisateur et les périphériques de l'ordinateur. Parce que l'homme à lui seul, ou bien l'utilisateur, ou bien un utilisateur novice ne connaissant, ou bien n'ayant aucune information ou formation plutôt en informatique, ça va être difficile pour lui de gérer les périphériques, surtout dans un langage qui n'est pas vraiment compréhensible à travers des instructions qui doivent être écrites en binaire. Donc le système d'exploitation va nous permettre de faire ça et faciliter la tâche. Donc à travers la gestion des périphériques, la gestion des utilisateurs et de leurs données, par exemple gestion des périphériques, donc c'est lui qui va se charger un petit peu de faire ou bien d'installer ou bien d'utiliser un périphérique à travers son pilote ou bien driver. Donc parce que pour chaque périphérique qui doit être connecté à votre machine, il est forcément suivi d'un pilote que vous devez installer. Par exemple, lors de l'achat d'une nouvelle imprimante, il y a un CD qui vient avec. Ce CD-là, il contient des instructions pour dire comment cette imprimante marche et comment le système comment le système peut l'utiliser pour imprimer les documents. Donc, concernant la gestion des utilisateurs, donc cette gestion-là, elle est caractérisée par les profils utilisateurs. Donc, généralement, quand vous avez un nouveau PC, donc vous avez un profil par défaut. euh, Pas vraiment un profil par défaut, mais vous avez un profil qui va vous permettre d'accéder à votre ordinateur. Donc ce profil-là peut porter votre nom comme il peut porter n'importe quel autre nom. Et aussi, vous pouvez créer d'autres profils. C'est-à-dire, c'est comme si on a sur la même machine, il peut y avoir 3 4 personnes qui peuvent se connecter et chacun ayant son espace perso. Et aussi, donc, on a l'interface avec l'utilisateur. Donc, cette interface-là, que ce soit textuelle ou graphique, donc elle permet l'interprétation des commandes. Parce que là, quand je bouge, ou bien quand je suis en train de dessiner ces traits-là, sont des commandes que je suis en train de donner à la machine et elle essaie de les exécuter. Donc ici, concernant donc de l'interface avec l'utilisateur, elle est graphique parce que moi, je n'avais pas à taper quelques commandes. Par contre, il se peut que j'entre en mode config, par exemple, et je tape quelques commandes, par exemple, ipconfig ou bien tout ce que vous voulez. Donc, généralement, ça va me permettre d'exécuter certains commandes. Et finalement, on a le contrôle des programmes, découpage des tâches, partage du temps processeur, ainsi de suite. Donc ça, c'est un élément primordial que fait un système d'exploitation qui est le partage du temps du processeur. Parce que généralement, les processeurs qui existent, donc que ce soit, quelle que soit la technologie, i3, i5, i7, i9, tout ce que vous voulez, on a les processeurs multicœurs, c'est-à-dire il peut y avoir 4 ou 8 cœurs, donc ça dépendra de la technologie utilisée dans votre processeur, et que chaque cœur sera destiné à exécuter une tâche à la fois. Et quand on a par exemple un programme, c'est que ce programme, il est, si vous voulez, donc découpé en sous-tâches et chaque tâche va prendre son temps. Et c'est le système d'exploitation qui permet de gérer l'accès à cette ressource partagée. Parce qu'on dit que le processeur est une ressource partagée et cette ressource-là, l'accès se fait en concurrence. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres programmes qui veulent accéder au processeur.
Par exemple, dans mon cas, j'ai le PowerPoint, j'ai par exemple la souris, j'ai l'audio, donc il y a d'autres processus qui tournent. Par exemple, en arrière-plan, par exemple, si vous, comme vous pouvez le voir, donc on a ces process-là, donc qui tournent. Donc c'est tous ces process-là qui tournent en arrière-plan et ils ont tous besoin d'accéder au processeur pour qu'ils puissent exécuter les instructions. Parce que déjà le processeur, ou bien on l'appelle aussi l'unité centrale, c'est elle qui permet d'exécuter les instructions là. Et ces instructions, à un certain moment, doivent être exécutées, sinon il y aura un dysfonctionnement. Et puisque le processeur ne peut pas exécuter le tout en même temps, c'est le système d'exploitation qui se charge de définir qui doit passer quand, à travers des algorithmes. Donc voilà, donc c'était un petit peu ça, une définition du système d'exploitation ou bien du rôle du système d'exploitation.